L'Université de la Polynésie où la semaine du droit pénal démarre demain et jusqu'à vendredi. Et c'est avec vous, Emmanuel Gindre, que l'on en parle. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Polynésie. C'est l'AFDP, l'Association française du droit pénal, qui organise cet événement dont vous êtes membre. Tout d'abord, est-ce qu'on peut connaître les missions de l'AFDP? Alors l'Association française de droit pénal, en fait, elle regroupe les pénalistes, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au droit pénal, qu'ils soient universitaires, magistrats, avocats et de manière générale, toutes les professions pénales peuvent adhérer à cette association. Et son objectif, c'est de promouvoir le droit pénal, de diffuser la recherche et puis également de réfléchir aux évolutions législatives et pourquoi pas proposer aussi des évolutions législatives. Alors, pour les novices, comment est-ce qu'on distingue finalement le droit pénal des autres formes de droit? Bah, le droit pénal, on a l'habitude de dire que c'est un droit un peu grave, c'est-à-dire qu'il va décider ce qui est interdit et le sanctionner, le punir avec des peines. Et la peine Mhm. la plus emblématique, c'est la peine de prison. Donc c'est toutes les infractions qui portent atteinte à nos valeurs fondamentales, que ce soit l'atteinte à la vie, à l'intégrité physique, l'atteinte au bien, Mhm. l'atteinte à la paix publique, etc. Et c'est vous donc qui chapeautez cette semaine du droit pénal à l'Université de Polynésie, une semaine consacrée plus exactement aux violences intrafamiliales. C'était important de réfléchir à cette problématique majeure. Oui, exactement. Alors, c'est un sujet qui a été défini au niveau national. Il y a une vingtaine d'autres universités qui proposent des événements pendant la même semaine. Donc, c'est un événement d'envergure. Et cette thématique, en fait, a été pensée parce que l'évolution législative, jurisprudentielle fait qu'on en parle de plus en plus, que c'est un phénomène dont l'État souhaite se saisir pour lutter davantage contre ces violences intrafamiliales. Alors comment est-ce qu'elle va s'articuler plus concrètement cette semaine pour pouvoir parler de ce fléau, hein, il faut le dire, en Polynésie? Alors l'idée, en fait, comme c'est une semaine du droit pénal, c'était de montrer un petit peu comment la politique criminelle va se saisir d'un sujet comme les violences intrafamiliales à tous les stades. Donc on commence avec demain par parler du phénomène, puisqu'il faut comprendre le phénomène pour pouvoir mieux l'appréhender. Mhm. Ensuite, on s'intéressera aux principales infractions qui sont mobilisées dans la lutte contre ce phénomène, et on parlera des procédures pénales qui sont mises en œuvre au niveau du parquet pour lutter contre. On verra également comment ça se passe au moment du procès. On aura notamment l'intervention d'une ancienne experte auprès de la cour d'appel qui est psychologue clinicienne et qui va nous parler du profil des auteurs de violences intrafamiliales. Et puis les avocats de la défense et des parties civiles qui vont aussi présenter leur stratégie en la matière. Et puis on parlera également de l'accompagnement des victimes et du suivi des auteurs pour terminer avec la projection d'un documentaire le vendredi soir. Donc il y aura de très nombreux intervenants. L'idée de cette semaine, finalement, c'est de comprendre comment le droit pénal peut enrayer ce fléau des violences intrafamiliales. En tout cas, comprendre comment le traitement judiciaire actuel se passe et de comment est-ce qu'on définit les politiques publiques et quelles sont les dernières évolutions de ces dernières décennies. Justement, j'allais y venir. Quelles sont les dernières grandes évolutions que l'on peut noter pour enrayer ces violences, les grandes évolutions législatives? Alors législative, même avant jurisprudentielle, parce que il faut le souligner, en 2024 ont été rendus des arrêts par la Cour d'appel de Poitiers qui ont mis en évidence la notion de contrôle coercitif, qui est une notion portée par Madame la première présidente de la Cour d'appel de Voilà, Papeete, jolie cause que qui l'on vient a de pu présenter un recevoir sur ce rapport. plateau. Voilà, exactement. Elle vient de présenter un rapport à l'État sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales en préconisant un certain nombre de choses. Et il y a des parlementaires qui s'intéressent à cette notion de contrôle coercitif pour essayer de mieux définir c'est au-delà de l'emprise en fait que peuvent avoir les maris violents, mais tous les individus au sein de la famille d'ailleurs, hein, c'est pas forcément que les maris, les conjoints, les ex-conjoints aussi. Pour en fait diriger la vie de leurs femmes principalement et comment C'est est-ce ce qu'on qu'on peut appelle prendre en compte le sur un contrôle plan coercitif. législatif, voilà, comment est-ce qu'on peut le prendre en compte dans une infraction pénale, est-ce que c'est possible, pas possible de le définir pour pouvoir mieux le réprimer. Alors en Polynésie, beaucoup de parents revendiquent le droit, hein, de gifler, fesser ou encore donner ces fameux coups de baleni au, hein, à leur enfant pour une bonne éducation. La Cour de cassation, elle, vient de rappeler que le droit de correction parentale sur son enfant n'existe pas. Alors est-ce que la loi, c'est la loi ou est-ce qu'on peut l'adapter finalement vis-à-vis des coutumes locales? Alors oui, les violences éducatives, ça fait partie des violences intrafamiliales. Là, la Cour de cassation, finalement, elle rappelle qu'on applique le droit.
Et que si on doit prendre en compte finalement quelques éléments culturels, ce sera peut-être plutôt au niveau de la définition de la peine qui sera appliquée à l'auteur. Mais à partir du moment où on a constaté des violences, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil du tout. Donc, les premières violences sont des violences Et la loi, et on c'est la loi. qualifie, donc on applique, mais on peut aménager la sanction pour tenir compte de ces pratiques culturelles. Merci beaucoup Emmanuel Gindre d'avoir été notre invité. Je précise que cette semaine du droit pénal, eh bien, elle est ouverte à tous. C'est très important puisque au-delà de la réflexion, eh bien, c'est de sensibiliser le grand public à s'emparer de cette problématique des violences intrafamiliales en Polynésie. Ça démarre donc demain à l'université de Polynésie. C'est donc ouvert à tous et également aux étudiants en droit. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.